Andeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Andeko, nous l'avions annoncé précédemment dans nos émissions qu'un séminaire de formation pour les cadres de l'UDPS était nécessaire. Qu'un séminaire, un entretien entre l'UDPS et le CACH était nécessaire pour la bonne marche, la bonne conduite des affaires de l'État. Ce qui manque dans notre pays, c'est l'intelligence de nos acteurs politiques. Le manque d'intelligence de nos acteurs politiques fait que on agite beaucoup de choses qui ont pour conséquence de mettre le pays sur le spectre de la violence, sur le spectre de l'instabilité, sur le spectre d'un pays qui n'a pas d'avenir, avec pour conséquence la continuité du règne de ceux qui volent, de ceux qui gouvernent mal en général notre cher et beau pays. Alors, Bandeko, c'est ainsi que, en tant que citoyens congolais, nous avons monté cette chaîne, Jeunesse Congolaise au Travail, pour tant soit peu contribuer à l'élaboration des modèles de développement dans notre pays. Bandeko, 5 années de mandat présidentiel, c'est trop peu. Et en même temps, 5 années dans un mandat présidentiel, c'est vraiment beaucoup. Trop peu, pourquoi? C'est par rapport à la destruction de notre pays. On le dit, Mobutu, 32 ans, Kabila père et fils, plus de 20 ans, donc plus de 54 années de gâchis et de reculs. Difficile de les combler en 5 ans. C'est un bon argument, certes. Mais au vu des potentialités de notre pays, potentialités, je ne veux pas les citer minières, mais au vu des potentialités économiques de notre cher et beau pays, 5 années, nous pouvons transformer le visage de notre cher et beau pays. Bandeko, je vais prendre un exemple. Quand on prend un pays de l'Afrique de l'Ouest, on prend le Burkina Faso, le président Thomas Sankara a dirigé ce pays-là de 83 à 87. Pendant 4 ans, la physionomie de ce pays-là a changé. Je ne veux pas faire des comparaisons ici, parce que la comparaison n'est pas raison. Il faut élaborer, faire la comparaison dans le même référentiel. Le Congo n'est pas le Burkina. Mais ici, je vais seulement faire ressortir le fait que si ça a été possible ailleurs, avec la conjugaison des intelligences, c'est aussi possible chez nous avec la conjugaison des intelligences. Nous sautons beaucoup dans les médias pour critiquer, pour invectiver, pour vilipender, sans jamais prendre le temps de réfléchir sur les solutions et les solutions durables pour notre cher et beau pays. J'ai suivi avec grand intérêt le discours du président de la République lors de son investiture. Il y a une phrase qui est presque restée indélébile dans ma mémoire, c'est que la force d'une nation, c'est la réconciliation et l'unité nationale. Nous devons mettre tout en œuvre pour nous réconcilier. Nous devons mettre tout en œuvre pour nous unir. Notre désunion affichée aujourd'hui est un facteur qui plongera davantage notre pays dans l'abîme au
plus grand bonheur des ennemis de notre pays. N'avons-nous pas assez d'intelligence pour nous réconcilier? N'avons-nous pas assez d'intelligence pour solutionner les problèmes qui gangrènent notre cher et beau pays? Aujourd'hui qu'il y a une volonté politique manifestée au sommet de l'État, à mon avis, ce qui manque aujourd'hui dans notre pays, ce ne sont pas des ressources. Ce qui manque aujourd'hui dans notre pays, c'est ces intelligences qui peuvent se rassembler, se donner des idées, parce qu'on dit que des chocs des idées jaillit la lumière. Bandeko, pour que, comme nous l'avons intitulé dans notre titre, le compromis avec des gestions du pays avec le FCC ne se transforme pas en compromission, nous demandons au président de la République de prendre toutes ses responsabilités. En quoi faisant? Il faudra que le président de la République prenne l'engagement de dire la vérité à notre peuple au sujet de la gestion de 32 années de Mobutu, au sujet de 22 ans de Kabila, père et fils. Qu'il y ait une commission vérité et réconciliation pour expliquer au peuple congolais ce qui s'est passé pendant ces années. Nous en avons besoin. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont responsables de ce que nous vivons aujourd'hui, qui se présentent aujourd'hui en victime. Il y en a les auteurs de ce qui s'est passé dans notre pays hier, qui aujourd'hui se lavent les mains et se transforment en donneurs de leçons. Mais au nom de la réconciliation nationale, notre peuple a le devoir d'être informé et notre peuple a le droit de savoir la vérité sur la gestion de son pays. Vérité, réconciliation ne veut pas remplacer aller fouiner. Mais nous avons besoin de fouiner pour avoir le cœur net. Pourquoi? Parce que notre pays est caractérisé par un certain nombre de choses, dont notamment les enquêtes. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans notre pays, il y a des enquêtes qui commencent et les résultats de ces enquêtes ne sont jamais publiés et ça n'a jamais été suivi des faits. Lorsqu'il y a un problème dans notre pays, la justice est saisie. La justice doit se saisir. Nous avons mis en place une commission d'enquête. Il y a même des commissions d'enquête parlementaires qui ont fait, dont les rapports n'ont jamais vu jour et dont les rapports n'ont jamais connu un début d'exécution. Donc en bref, l'impunité qui continue dans notre pays est le fruit, tout simplement, de l'absence de cette vérité connue par tous. Une commission d'enquête, une commission de vérité et réconciliation au modèle de l'Afrique du Sud est vraiment, vraiment impérieux. Avec un calendrier bien structuré, bien limité dans le temps, pour que la vérité dans la gestion passée de notre pays soit connue. Connaître la vérité permettrait au peuple congolais de faire son deuil. Nous avons suivi, j'ai suivi personnellement les documentaires qui sont passés sur France 24
sur la guerre en République démocratique du Congo, de 96, de 98 à, disons 96 en 2003, les gens ne connaissent pas ce qui s'est passé. Les gens ne connaissent pas ce qui s'est passé. Tous ces mouvements rebelles qui ont fusionné dans notre armée. Tout a été fait avec grande opacité. Raison pour laquelle les problèmes continueront, etc. C'est ici, Bandeko, que je voudrais lancer un appel aux séminaristes de l'UDPS qui sont au centre Nganda pour 3 jours de réflexion, de faire le bilan d'une année, de leur année de gestion, de parler formation, former les intelligences, former les intelligences pour la gestion de notre cher et beau pays. Nous voyons l'Israël, un tout petit pays, mais fort. Pourquoi? Grâce à l'intelligence. Grâce à l'intelligence. Les États-Unis ne sont pas puissants parce que seulement à cause de leur économie. C'est aussi à cause des intelligences. Le Rwanda qui prend de la propension dans la sous-région n'est pas aussi puissante parce que le Rwanda est vaste. Parce que non, à cause des intelligents. Ils ont formé les cadres, ils ont formé les intelligences des dirigeants à tous les niveaux. Dans notre pays, nous voudrons vraiment que le président de la République casse des omelettes pour faire des œufs. Casse des omelettes pour faire des œufs. Pourquoi? Parce que, bien que nous prenons la réconciliation nationale, mais Bandeko na biso et FCC ne semblent pas saisir cette main tendue du président de la République, ne semblent pas saisir cette attitude d'acceptation du peuple congolais de vivre ensemble. Parce que c'était pour eux le moment de faire amende honorable. De par leur comportement. Mais aujourd'hui, Bandeko na biso et FCC nargue tout un peuple. Je prends l'exemple de Konabiso Emmanuel Shadari. Je salue en passant Gina Kabamba. De Konabiso Emmanuel Shadari nargue le peuple congolais. Lui qui pouvait être modèle, mais ça se transforme en antivaleur de la société, se transforme en un fausseur. Et demain, il va venir passer des messages, des meetings, parler. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. La justice de notre pays ne peut pas se saisir de ces cas, de ces fausseurs, pour donner rien qu'un exemple. L'usage du faux par Emmanuel Shadari. Et nos enfants, le peuple congolais, assiste à cela. On pense que c'est normal d'avoir fait cela. Et ça reste dans les annales. Il n'y a pas d'impact visible dans la société congolaise sur cette bavure qu'a commis Shadari et sa bande. Ça, c'est un point. Et notre point, même eux, ils ne peuvent pas faire amende honorable, s'excuser, demander pardon pour cette infraction qu'ils ont commise. Non, ils ont toujours des droits. Ils ont toujours des droits. Ils sont invectivés parce qu'ils sont de telle partie. Je pense que nous avons besoin
de casser les omelettes pour faire les œufs dans notre pays. Nous avons besoin que la justice de notre pays nous aide à taper du poing sur la planche. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le ministre des Finances sur Top FM. Il était en entretien avec Christian Lusakweno. Le ministre des Finances s'est expliqué en long et en large sur ces différentes positions prises qui sont quelque peu en contradiction avec celle de révélation de son Excellence Vital Kamerhe. Mais quand vous suivez au fond le ministre des Finances, une chose a retenu mon attention. Ce n'est pas ces divergences entre lui. Des chocs des idées jaillit la lumière. On doit être en mesure dans notre pays de se contredire, sans pour autant vouloir faire la guerre. Le directeur des cabinets du chef de l'État, le ministre des Finances, ils peuvent ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses. Ça, c'est une très bonne chose. De ces chocs des idées peut jaillir vraiment la lumière, comme on est en train de l'entrevoir. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que le ministre des Finances dit que nous nous mobilisons sur les fonds pour pouvoir faire les dépenses, mais lui souhaiterait que nous ayons la même mobilisation pour ce qui concerne les recettes de l'État. Aujourd'hui, on se préoccupe des projets non financés, etc. parce que les caisses de l'État sont maigres. Nous devrions nous préoccuper aujourd'hui au plus haut point à ce qui concerne les recettes de l'État. Comment l'État congolais a mis en place un système de gestion de ces recettes. Nous avons besoin des intelligences sur ce plan-là, Bandeko. Nous avons besoin des intelligences parce que notre pays est bien structuré. L'argent ne peut pas être dilapidé. À la plus petite cellule, jusqu'à l'échelle des provinces, nous avons des structures. Où va l'argent de l'État? C'est encore l'absence des intelligences qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se servent de l'argent de l'État pour remplir leurs poches. J'attends de tous mes voeux la convocation des États généraux de l'éducation. J'attends de tous mes voeux également la convocation des États généraux de la justice. J'attends aussi de tous mes voeux la convocation des États généraux des services de sécurité, de l'armée et de la police. En ce qui concerne les services armés, la police, etc., du Congo, rien que pour l'organisation administrative. L'intelligence des acteurs, des gestionnaires de notre pays, mise à contribution, fera sortir notre pays de ce cycle de pauvreté perpétuelle dans lequel est plongé notre peuple. Lorsqu'on considère le plan scientifique, il n'y a jamais eu d'évolution sans changement de modèle. Le progrès scientifique s'acquiert avec le changement des modèles. Lorsqu'on remet en cause le modèle existant et on invente un nouveau modèle, c'est alors qu'on connaît pour la plupart des temps le progrès.
et le progrès scientifique est intervenu dans ces cadres-là. Les scientifiques qui me suivent savent de quoi je parle. Quand vous lisez l'histoire des sciences, l'évolution a été obtenue par le changement des modèles. La plus petite particule de la matière, l'une des plus petites particules de la matière, l'atome. Cette définition n'est pas tellement juste, mais je la donne un peu comme ça. L'atome, le modèle atomique de Rutherford. Rutherford considérait que l'atome était constitué d'un noyau autour duquel gravitaient les électrons. Mais sous le plan théorique, cette définition posait des petits problèmes. Cette définition était plus ou moins correcte sur le plan théorique, mais sur le plan expérimental, on avait une autre observation. Parce que lorsque l'électron tourne, l'électron a une énergie, cette énergie devrait finir par s'épuiser et cet électron devrait cogner les noyaux. Mais expérimentalement, ce n'était pas le cas. Est venu Niels Bohr. Niels Bohr qui a apporté une nouvelle théorie qui est notre modèle de l'atome, qui a fait progresser la science. Il a remis en cause le modèle de Rutherford en y apportant, non pas en rejetant totalement ce modèle, mais en y apportant des correctifs pour dire que les électrons tels qu'ils sont en train de graviter autour du noyau là, ces électrons-là tournent autour des orbites privilégiées. On a connu un bon. On a connu un bon. À l'université de Kinshasa, j'ai fait mon travail de mémoire sur l'interfaçage, la programmation et l'interfaçage des capteurs sur un PC, à l'époque, PC d'IBM, sur un ordinateur en bref. Bref, Bandeko, je vais simplement dire que le changement des modèles contribuera à l'évolution de notre cher et beau pays. Quel est le modèle économique aujourd'hui dans notre pays? Quel est le modèle éducatif aujourd'hui dans notre pays? Quel est le modèle de gestion des finances publiques? Quel est le modèle de gestion de notre armée? Il faudra remettre en cause tous ces modèles pour qu'on puisse connaître un développement. Remettre en cause n'est pas de barrer, de balayer, mais c'est d'examiner les points positifs, de les garder et de faire des ajouts au vu de l'évolution du monde d'aujourd'hui. Nous avons besoin des intelligences. Nous avons sur la table le plan Marshall proposé par le docteur Noël Tiani. Nous devrions discuter autour de ce plan Marshall. Là, c'est un silence radio. Bandeko, les intelligences sont au FCC. Les intelligences sont dans la MOUCA. Les intelligences sont à l'UDPS. Les intelligences sont partout dans notre pays. Raison pour laquelle la convocation de ces états généraux doit être impartiale. Les membres qui devront composer ces états généraux doivent être impartiaux, sélectionnés sur base de leur méritocratie. Enfermons tous nos scientifiques. Vous voyez les résultats avec Dr Muyembe. Le président de la République l'a fait confiance. Voilà ce qu'il a produit comme travail à l'aise de notre pays. Moi, j'ai encore foi que nos intelligences mises à contribution pourront contribuer au progrès
de notre cher et beau pays. Que le compromis avec le FCC ne doit pas se transformer en compromission à partir du moment où le président de la République va prendre ses responsabilités de punir, de sanctionner ceux qui continuent à narguer tout un peuple de par leur comportement. Donc voilà un peu, Bandeko, le quintessence de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin de commissions vérité et réconciliation. Nous avons besoin des commissions des biens acquis pour que ces commissions nous disent si c'est bien acquis par certains gestionnaires ont été des biens mal acquis ou bien des biens acquis grâce à leur travail acharné. Et que les rapports soient exécutoires et opposables à tous. Pourrons-nous avoir dans notre pays d'autres Gina Kabamba qui, aux frontières de notre pays, ont freiné les élans d'un faussaire, Emmanuel Shadari? Mais dans tout, vous savez combien de gens tentent de frauder. Dans leur tête, en RDC, on peut tout faire. Combien de Gina Kabamba devrons-nous avoir en RDC, Bandeko? Réveillons-nous. Nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'avons que le Congo pour pays. Ce pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Bandeko. Tout élément, chacun en ce qui les concerne, pour jeter les bases d'une réconciliation et d'une vraie réconciliation pour le progrès de notre cher et beau pays. Tukutani Balassima, merci vraiment de nous avoir suivis. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous vraiment à notre chaîne massivement. Et à la prochaine. Bye bye.